Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous le savez maintenant, sur ma chaîne, j'essaie de faire en sorte que tout soit accessible. J'essaie de faire un maximum de choses pour les débutants et il y a bizarrement un sujet que je n'ai pas encore abordé qui sont les erreurs à ne pas commettre dans un montage. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose d'assez classique, c'est quelque chose d'assez évident pour certains des points que je vais aborder aujourd'hui, certes, mais il y a des gens qui n'ont jamais touché au montage et c'est surtout à eux que sont dédiées cette vidéo, même si bien évidemment, même un professionnel peut faire des erreurs, ça m'arrive d'en faire également, je reste humain, je suis pas un robot. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter selon moi les 10 erreurs qui reviennent le plus. Alors, il y en a d'autres, il y aura probablement un épisode 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous propose de commencer par la première erreur. La première erreur, ça va être de mettre la musique trop forte. Je vous passe un premier extrait vidéo avec la musique au bon volume. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ceci est le deuxième épisode entre guillemets pilote de la série sur les tutos de tournage. Et maintenant, voici exactement le même extrait avec la musique beaucoup trop forte. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ceci est le deuxième épisode entre guillemets pilote de la série sur les tutos de tournage. Comme vous le voyez, on m'entend quasiment plus et surtout si vous faites ça à chaque fois dans vos vidéos, on n'entendra plus le personnage, ça va vous sortir de l'ambiance et c'est vraiment dommage. La deuxième erreur va être d'utiliser une musique inappropriée. Bon, là j'ai choisi un extrait volontairement dramatique sur lequel je vais venir ajouter une musique qui n'a aucun sens. Donc je vais déjà vous passer l'extrait avec la bonne musique. Et maintenant, voilà ce que ça donne avec une musique qui n'a vraiment rien à faire là. Personnellement, ça me fait beaucoup rire. Pour une parodie, ça peut être vraiment sympa, mais pas pour quelque chose de sérieux. La troisième erreur, qui est pas tant une erreur de montage, mais plutôt de technique de montage, ça va être de ne pas utiliser les raccourcis. Alors c'est tout bête, mais vraiment utiliser les raccourcis, si ça s'appelle comme ça, c'est pour vous faire gagner du temps. Jusque-là, rien d'anormal. Mais je vais vous démontrer avec un exemple tout bête à quel point ça peut vous faire gagner du temps. Imaginons, je place ma tête de lecture ici et j'ai envie de faire un cut. Pour ma part, sur mon clavier, j'ai assigné la touche 7 au fait de faire un cut. Donc j'appuie sur 7 et ça me fait un cut. Donc j'ai fait une action pour avoir un résultat. J'ai appuyé sur une touche pour avoir un cut. Jusque-là, pas de souci. Mais si vous n'utilisez pas les raccourcis, ça veut dire que vous allez devoir venir dans votre barre d'outils, sélectionner l'outil Cut, venir au bon endroit au niveau de la tête de lecture, faire un clic pour faire le cut, et ensuite retourner dans la barre d'outils pour reprendre l'outil sélection. Vous avez fait un nombre d'actions beaucoup trop supérieur par rapport au résultat obtenu, donc vraiment utiliser les raccourcis, c'est hyper important. Quatrième erreur, ça va se passer à la fin du montage, ça va être de ne pas prendre le temps de revoir une toute dernière fois votre vidéo. Alors vous l'avez peut-être déjà vu et revu pendant le montage, puisque à chaque fois vous vérifiez les étapes, etc. C'est très bien, mais une fois que vous êtes prêt à exporter, prenez le temps de toujours bien regarder une dernière fois votre vidéo, une ou plusieurs fois dans les détails, que ce soit au niveau des cuts, au niveau du mixage, au niveau des textes, au niveau des transitions, etc., pour voir si tout colle bien, si vous n'avez pas laissé des rushs indésirables dans votre montage ou si vous n'avez pas fait d'erreur de débutant qu'il serait dommage de remarquer une fois l'export terminé. Par exemple, là je vais vous passer un petit extrait, vous allez rapidement voir qu'il y a deux choses qui ne vont pas. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la première vidéo que j'ai faite si vous ne l'avez pas vue. Je vous montre 4 schémas de lumière différents avec une seule light, donc c'est intéressant de savoir ce que l'on peut faire quand on a peu de matos, mais aujourd'hui j'aimerais aller encore plus loin dans la démarche puisque c'est littéralement un tuto système D. Premièrement, on a le cut entre ces deux segments où on a un petit défaut de montage, un petit défaut de cut qui a été mal placé, et là sur le texte, j'espère que vous le voyez, il y a une faute abominable qu'il va falloir corriger avant l'export bien évidemment. Donc prenez le temps de bien revoir votre vidéo, ça vous épargnera le fait de refaire un export qui vous fera perdre du temps. Cinquième erreur, utilisez les effets ou les transitions en surnombre. Je vous passe un court extrait vidéo qui représente très bien ce que je veux dire. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va créer un effet de texte cartoon et oui, il y a le décor qui a changé. Souvent les textes cartoon vont être ou faits à la main sur Animate ou directement sur After Effects. Mais vous me connaissez, j'aime bien vous proposer des solutions sur Premiere Pro et aujourd'hui je vous propose donc de créer un texte cartoon très simple avec très peu d'étapes. Retenez une chose très simple, c'est que quand vous allez faire des projets professionnels, que ce soit pour un projet client, pour un film institutionnel, pour un court-métrage, ce genre de choses, retenez bien une chose, la meilleure transition reste le cut.
J'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a un certain temps sur les différents types de cuts, je vous mets un lien en haut de l'écran. Dans un précédent tuto, je vous avais montré comment faire un texte cinéma, que ce soit pour la présentation d'un acteur par exemple, ou pour le titre du film. Et en l'occurrence, ce que j'aimerais vous montrer, c'est l'importance d'une bonne police d'écriture. Je vous passe un premier extrait avec la bonne police d'écriture, puis un second extrait avec une police d'écriture qui n'a absolument rien à faire là encore une fois. Comme vous le voyez, bien évidemment, la première passe beaucoup mieux, on est beaucoup plus dans l'ambiance. Si j'avais fait un film peut-être un peu d'action, peut-être un peu, je sais pas, sur la culture japonaise, je dis n'importe quoi, j'aurais pu utiliser la deuxième typo. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Prochaine erreur, ne pas mettre de sound effect, ne pas mettre d'effets sonores. On le dit jamais assez, mais dans une vidéo, le plus important, ce n'est pas la vidéo, c'est le son. Le sound design, à mon sens, fait partie des pièces maîtresses d'une bonne vidéo. Je vous passe un extrait d'un précédent tuto où j'avais expliqué comment faire un effet d'électrocution où on voit le squelette à travers le sujet. Comme vous l'avez remarqué, il manque quelque chose et ce quelque chose, ce sont les effets sonores. Je vous repasse exactement le même extrait avec les effets sonores. Et là tout d'un coup, ça passe beaucoup mieux. Ça, ce n'est qu'un effet parmi tant d'autres, je vous mets un tout petit extrait d'un autre tuto un peu plus ancien que j'avais fait sur des effets de voix. Vous allez vite remarquer que les effets sonores, pour mettre dans l'ambiance, c'est quand même hyper important. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. La prochaine erreur, c'est de ne pas prendre le temps de faire une pause de temps en temps. Parfois, quand on est pris dans l'engouement d'un projet, dans une vidéo, on va faire et ne jamais sortir du cadre et ne jamais avoir de regard plus objectif sur ce que l'on est en train de faire. Quelque chose que je peux vous conseiller, ça peut être de temps en temps de faire une pause, que ce soit de quelques minutes, le temps d'aller faire autre chose ou le temps d'aller vous balader, peu importe. L'idée va être de vous sortir de ce que vous êtes en train de faire pour revenir avec un œil plus objectif et parfois vous allez vous rendre compte que vous pourriez faire mieux, que vous êtes un petit peu en train de vous éloigner de ce que vous vouliez à la base et donc ça va vous permettre de vous recentrer, de vous recadrer. La 9e erreur que j'ai énormément faite, surtout quand je commençais à peine les vidéos, c'était de me concentrer sur la version brute d'un projet. Il m'est arrivé un nombre incalculable de fois au début d'être déçu par mon tournage, jusqu'à ce que je me mette dans le montage, et une fois le montage passé, je me suis rendu compte que la vidéo était vraiment super à mon sens. Bon, si je revoyais les anciennes vidéos, je dirais probablement pas la même chose, mais sur le moment entre la version brute et la version finie, j'avais vraiment un tout autre regard, et donc je vous invite à ne jamais vous concentrer sur la version brute. Là par exemple, je vais vous passer un petit extrait qui est vraiment le rush brut comme il est de base, comme il sort de la caméra. Avec un rush comme ça, on pourrait se dire que la vidéo, elle va pas être forcément extraordinaire. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va faire un petit peu un texte. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va créer un effet de texte cartoon. Et il y a le... Mais avec un petit peu de recadrage, avec un peu de colorimétrie, avec un travail au niveau du son, etc., etc., on passe rapidement d'un fichier brut aux introductions que vous voyez maintenant sur la chaîne avec le nouveau décor, etc. Donc ne faites pas de conclusions trop hâtives sur le fait que votre tournage est raté, prenez le temps de faire un peu de montage et si ça va pas, à la limite, recommencez votre tournage. Dernière erreur, j'avais d'ailleurs consacré un tuto entier à ce point-là, je vous mets un lien en haut de l'écran, c'est le manque d'organisation. Alors pas tant le manque d'organisation globale, mais surtout le manque d'organisation dans les fichiers.
Là, comme vous le voyez, on a des rushs, on a des séquences, on a un petit peu tout qui est en bordel, on a du son, etc. L'idée va être de créer des chutiers. En cliquant sur le petit icône de fichier juste ici, vous allez créer un nouveau chutier, c'est-à-dire que vous allez ranger, un petit peu comme dans votre ordinateur, dans des fichiers et des sous-fichiers, les ressources, les séquences, vos images, vos effets sonores, etc., etc., pour mieux vous y retrouver et surtout pour les retrouver facilement. Quand c'est un petit projet, encore, c'est pas hyper grave, vous pouvez laisser le tout en bordel, c'est pas hyper important, si vous avez peu d'éléments, vous allez rapidement les retrouver. Mais peut-être que certains sont en école d'audiovisuel et ont de gros projets, ou alors vous êtes un freelance et vous avez des projets pour des clients régulièrement, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous permettre de tout laisser en bordel, même si le client ne va pas venir jeter un œil dans votre timeline, dans votre ordinateur. Il est important pour vous de pouvoir retrouver un élément rapidement. Si le client vous demande de faire un changement express, vous devez être capable en quelques instants de retrouver l'élément en question parmi des dizaines, peut-être centaines d'éléments que vous avez dans votre panneau projet. Donc voilà, selon moi, 10 erreurs de débutant qu'il faut éviter. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais avec ça, ça vous donne déjà un bon aperçu de ce qu'il ne faut pas faire. Attention, si vous faites ces erreurs-là, ne vous dites pas « putain, je suis qu'une merde, je vais jamais progresser, etc. » Ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Encore une fois, moi aussi j'en fais, on est tous humains, il n'y a pas de souci là-dessus. Prenez le temps d'apprendre des choses, d'utiliser et de progresser dans vos montages. C'est comme ça de toute façon que vous allez vous perfectionner. Vous avez un échec, vous avez une erreur, vous apprenez de cette erreur, vous vous demandez quel a été le problème, comment y remédier, etc. Et de toujours faire en sorte de donner le meilleur de vous-même pour ne justement plus avoir ces erreurs et tout devrait bien se passer. En attendant, apprenez, utilisez, progressez dans vos montages, du coup je l'ai dit. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. N'oubliez pas qu'il y aura probablement un épisode 2. Je vous fais des bisous et à plus.